Salut à toi, c'est Méric, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais t'expliquer le plan d'action pour perdre la graisse au niveau du ventre. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu fais partie des personnes qui en ont marre d'avoir du ventre et des poignées d'amour. La période d'été est assez compliquée, notamment pour se mettre en maillot sur la plage. C'est à ce moment que les complexes se font ressentir et c'est un cauchemar. Aujourd'hui, tu as décidé de changer et de perdre ton ventre rapidement. Tu as peut-être déjà essayé différentes méthodes, mais sans vrai succès. Beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. En effet, pour pouvoir perdre du ventre facilement et durablement, il est indispensable de mettre en place un plan d'action concret. Le premier point, c'est de déterminer ton but, savoir exactement dans quelle direction tu veux aller. Imaginons que demain, tu dois te rendre dans un autre pays à l'autre bout du monde. Mais tu n'as rien préparé, tu n'as aucun moyen de locomotion à part tes deux jambes. Peut-être que tu arriveras à ton but, mais cela va te prendre du temps, mais aussi beaucoup d'énergie. Et tu as une grande probabilité d'échouer pour plusieurs raisons, que ce soit sur le plan financier ou autre. C'est ici que je veux en venir. Il est important de se fixer un objectif réalisable et surtout de bien le déterminer. Pour cela, je te propose de procéder ainsi. En 1, te fixer l'objectif principal. Par exemple, ça peut être de perdre 10 kg. En 2, te fixer des sous-objectifs. Par exemple, perdre 2,5 kg par mois. Le mieux est de noter ton objectif principal ainsi que tes sous-objectifs pour que tu puisses valider chaque étape. Le deuxième point, c'est de trouver un équilibre entre ton apport calorique et ta dépense énergétique. Pour perdre la graisse du ventre, ton apport calorique doit être légèrement inférieur à ta dépense énergétique journalière. C'est une règle d'or pour éliminer le gras. Si tu as compris ça, tu vas faire des miracles car tu auras déjà fait 90% du travail. Pour cela, il existe plusieurs méthodes que je vais te présenter aujourd'hui. La première méthode, c'est de calculer tes calories de maintenance. Donc là, si tu n'aimes pas trop les calculs, si tu n'aimes pas trop les maths et si tu n'as pas trop envie de te prendre la tête, laisse tomber. La deuxième méthode, c'est d'utiliser ton métabolisme de base et ton mode de vie pour calculer ta dépense énergétique. C'est plutôt compliqué et tu vas te prendre la tête à coup sûr. La troisième méthode, c'est de continuer à manger comme tu le fais. Et si au bout d'une semaine, ton poids ou ton aspect corporel n'a pas bougé, ça veut dire que ton apport calorique est égal à ta dépense énergétique. Il va donc falloir que tu fasses quelques ajustements et je vais t'expliquer ça. Pour perdre de la graisse durablement, tu dois créer un très léger déficit calorique pour ne pas mettre ton corps en famine. Cela va t'éviter une perte d'énergie, mais surtout une perte de muscle. En règle générale, il est recommandé d'avoir un déficit de 15 à 20% de ton niveau de maintenance. Cela te permettra de perdre du poids sans pour autant mettre ton organisme dans la difficulté. Je conseille d'enlever un quart de ta portion de d'habitude d'aliments riches en glucides, c'est-à-dire le riz, les pâtes, les patates, le pain, etc. sur le dernier repas de la journée, ce qui correspond environ à 15% de déficit. Le troisième point, c'est d'avoir un programme d'entraînement efficace pour perdre de la graisse. Le fait d'avoir une activité sportive te permettra de développer ta masse musculaire, de brûler plus de calories et donc d'avoir une moins grande restriction calorique. Le mieux est de planifier tes entraînements de la semaine et de respecter chacun d'eux. Pour l'entraînement, je vais te donner plusieurs méthodes intéressantes. En 1, tu peux faire un entraînement en circuit training, c'est-à-dire plusieurs exercices enchaînés. Donc après, tu peux faire un exercice haut du corps, un exercice bas du corps et un exercice abdos enchaîné aussi avec un exercice cardiovasculaire. En 2, un entraînement cardiovasculaire suivi d'un entraînement musculation. En 3, un entraînement avec des mouvements de base pour solliciter l'ensemble du corps. Le dernier point, c'est d'être conscient des résultats que tu obtiens pour agir en conséquence. Pour être précis et à la fois fier de tes résultats, je te recommande de te peser au moins une fois par semaine dans les mêmes conditions. De te prendre en photo une fois par mois dans les mêmes conditions. Si possible, de prendre tes mensurations une fois par mois. À la fin de chaque semaine, fais le bilan et constate tes résultats pour préparer le plan d'action de la semaine suivante. Si tu stagnes, il suffit d'enlever un quart de ta portion d'aliments riches en glucides lors de ton dernier repas de la journée pour que ta balance penche dans le bon sens. Tu peux aussi modifier ton programme d'entraînement tous les mois ou maximum toutes les 6 semaines pour choquer les muscles et continuer de progresser. Finalement, pour perdre la graisse du ventre, ce n'est pas si difficile, il suffit d'être organisé et de suivre la trame que je t'ai donnée dans cette vidéo. Pour cela, je t'invite à me retrouver sur mon site internet. J'ai maintenant pu faire évoluer des centaines de personnes et notamment des hommes qui ont une vie de famille. Je fais aussi du coaching personnalisé, donc n'hésite pas à me contacter. Tous les liens sont dans la description. Voilà, la vidéo est terminée. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas non plus à me le dire en commentaire. Et puis je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!